Bonjour, bientôt vous aurez 40 ans, c'est donc le moment de faire la fête et d'inviter tous vos amis. Bah oui, ça fait une demi-vie que vous attendez ça. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Mentir, c'est pas bien. Et ça, maintenant, on le sait. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le mensonge peut prendre plusieurs formes. Ah bah oui, par exemple, si je vous dis que Harmonica est une simulation de Formule 1, c'est un mensonge éhonté. Et si je vous dis que Harmonica est un jeu de plateforme où l'on peut sauter sur des cases pour les colorer en mauve, eh ben, c'est un mensonge aussi. Un mensonge par omission. Et oui, je ne vous ai pas dit qu'on pouvait échanger aussi la gravité. J'ai omis de vous préciser un élément important du gameplay. Alors après, mes amis et les téléspectateurs les plus conciliants diront que je n'ai pas fait exprès, que je n'ai fait qu'oublier ce détail. Un détail, oui, mais qui a son importance. Après, on peut parfois avoir de bonnes raisons pour mentir. Ainsi, lorsque maman vous demande si vous avez fait vos devoirs ou rangé votre chambre, la réponse sera instantanément oui, que cela soit vrai ou non. Quand votre voisin vient vous voir à 5 h du matin, vous vous empressez de lui répondre que, bien sûr, vous allez tout de suite baisser le son de la musique. Tout ça, ce ne sont que des petits mensonges anodins qui ne font que simplifier une situation. Parce que sinon, votre voisin ou votre mère pourrait s'énerver et vous balancer des trucs à la figure, et là, conflit, problème, déconfiture et escape game. Un autre exemple, je pourrais vous dire que la démo de Pokoro, où on doit avancer sur des cases autant de fois que le chiffre vous l'indique, et ainsi essayer d'atteindre la sortie, est un jeu super prenant et bien fichu. Il l'est. Mais en fait, dans la vraie vie, j'essaie surtout de trouver un moyen de vous balancer le trailer de Catechesis. Car en effet, ce survival horror 8 bits, qui a tout bonnement l'air d'être une véritable bombe, a été co-réalisé par le même développeur que Pokoro. Alors, si on ne peut pas vraiment parler de mensonge à part entière, avouez tout de même que je vous ai bien eu. Après, parfois, on ment aussi pour pouvoir se la péter un peu. Ainsi, je pourrais très bien vous dire que Switch Stitch est un jeu super facile qui se joue avec une touche et que l'on va très vite à la fin. Et pour preuve de ma bonne foi, je vous inviterai à regarder les images où vous me verriez réussir à tracer ma route sans jamais me prendre un mur, tout en précisant que non, au grand jamais, je ne me serais jamais permis de corriger tout ça au montage. Non. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que parfois le mensonge n'est en fait qu'une réalité alternative. Le fameux coup de la faille dimensionnelle grâce auquel des générations entières de scénaristes ont pu ressusciter des personnages plus morts que morts ou plus simplement faire durer une série beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû. Ainsi, dans Prisme Panic, il y a des failles. Et tout ce qui rentre dans ces failles devient super méchant pas beau. Sauf vous, qui devenez juste super plus fort. Enfin, il paraît. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'à part avoir une cape rouge et un œil jaune, ça ne change pas grand chose, et surtout, ça ne m'empêche pas de tomber dans des gouffres et de me faire massacrer par des tentacules géantes ou des singes lanceurs de bananes explosives. M'aurait-on donc menti? Quoi qu'il en soit, finir les 4, ou peut-être plus, le niveau ne va pas être de la tarte et on risque donc de se retrouver une fois de plus à dire qu'en même temps ça tombe bien, vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.